Salut tout le monde, ici Abdelmalik de la chaîne Science. Aujourd'hui, nous allons entamer une troisième vidéo, toujours sur le chapitre des nombres complexes. Et donc, si ce n'est pas encore fait, on vous propose d'aller checker les deux premières vidéos, à savoir toujours sur les nombres complexes, afin d'avoir une suite logique aussi sur la compréhension du chapitre. Dans ce chapitre, le chapitre d'aujourd'hui, nous allons faire en fait trois notions que sont la racine carrée d'un nombre complexe, la racine énième d'un nombre complexe et pour finir l'équation du second degré dans l'ensemble C. Sans plus tarder, ici nous allons voir ici la racine carrée d'un nombre complexe. Bon, je vais prendre l'exemple de grand Z et vous avez grand Z est égal à A plus IB. Ok. Et donc, si on doit chercher ici la racine carrée de grand Z, bon, on va donner juste un exemple de racine carrée qu'on va nommer petit z, qui est un nombre complexe. Donc là, il y a une différence. Là, c'est grand Z, là, c'est petit z. Et petit z n'est rien d'autre qu'une racine de grand Z, bien sûr. Donc déjà, petit z qui sera écrit sous la forme x plus y. Donc, si petit z est la racine de grand Z, donc petit z au carré sera égal à grand Z. Par conséquent, on peut écrire en fait petit z de par sa forme x plus y, donc ce qui revient à écrire x plus y au carré est égal à ici grand Z, à savoir a plus ib. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer cette expression. Donc vous aurez ici, c'est de la forme a carré, a plus b le tout au carré, donc ce qui revient à dire a carré plus 2ab plus b au carré. Donc a étant x, donc x carré plus 2 fois x fois iy, et de l'autre côté plus iy au carré. Donc rapidement on aura x carré plus 2 fois xy, donc plus 2i xy, et y au carré c'est y au carré, i au carré c'est moins 1, donc moins y au carré. Donc rapidement on a cette expression qui sera encore égale à a plus ib. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une identification. On va faire très attention. Regardez bien, vous avez la partie réelle, c'est-à-dire ce qui n'est pas associé à i. Donc là, vous avez x carré, là, vous avez y moins y carré. Et donc, ça va correspondre à a. Donc, on va dire que x carré moins y carré sera égal à a. OK? Et d'autre part, ce qui est associé à i, c'est 2xy comme b. Donc, on va dire que 2i xy est égal à ib. Bon, rapidement, ça va me donner l'expression x carré moins y carré est égal à a. Et donc, en enlevant les i, parce qu'en simplifiant de part et d'autre, ce qui fait 2xy est égal à b. Bon, en quelque sorte, ça va donner voilà une première information sur en fait un système d'équations à deux inconnus, comme vous avez pu le voir en classe de seconde. Bon, déjà là c'est pas complet, on va déterminer aussi une autre relation. C'est-à-dire on va ici revenir sur une propriété qu'on avait vue dans la deuxième vidéo en ce qui concerne ici les modules. Donc quand on a module de z ici au carré, ok, ce sera ici module de z le tout au carré. On se souvient bien de cette expression. Donc, module de z au carré, c'est quoi? C'est module de grand Z. Donc, module de grand Z, c'est égal à module de z le tout au carré. Donc, module de z ici, qui n'est autre, étant donné que z est écrit sous la forme x plus y, donc module de z sera lui égal à racine carrée de x carré plus y carré. C'est bien la logique, bien sûr. Parce que quand vous avez un module d'un complexe, c'est la racine carrée du somme des carrés de ces différents éléments qu'il constitue. Donc là, vous avez maintenant grand Z, module de grand Z est égal à module de petit z au carré. Donc module de petit z au carré nous donne, ça revient juste à enlever la racine, ce qui fait x carré plus y carré. Donc module de grand Z est égal à module de petit z au carré est égal à x carré plus y carré. Et donc aussi, on peut aussi déterminer module de grand Z, son expression quant à lui. Module de grand Z, ce n'est rien d'autre que ici racine carrée de a carré plus b carré, tout simplement.
Bon, finalement, on a à partir de cette expression, les expressions qu'on a ici, ça pourra nous donner la relation. Ici, je vais l'écrire en rouge pour que vous compreniez. Donc, si ça, c'est égal à ça et que ça, c'est égal à ça, donc ça revient à écrire racine carrée de a carré plus b carré est égal à x carré plus y carré. C'est une relation avec les trois expressions que voilà. Et cette expression, ces expressions nous donnent x carré moins y carré qui est égal à a, 2xy qui est lui égal à b, et racine carrée, bon, je vais écrire ça dans l'autre sens, voilà, parce que je préfère avoir x et y de ce côté. D'ailleurs, je vais faire mieux, je vais écrire x et y, voilà, là où j'aurai x et y à chaque fois côte à côte. Comme ça, vous allez voir un peu. Donc, x carré plus y carré est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Et de l'autre côté, on aura 2xy est égal à b. Donc, vous avez ces trois ensembles. OK? Bon, du coup, on va faire une application. OK, avec ici Z1 et Z2 dont on doit déterminer la racine carrée. Donc, Z1 étant 3 plus 4i, on doit déterminer sa racine carrée. Idem pour Z2. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'avais expliqué en fait en détail comment on procède jusqu'à arriver à cette expression. En fait, ce procédé n'est pas obligatoire. Donc, quand on vous demande de déterminer la racine carrée, vous n'avez pas besoin de cela. C'était juste une explication détaillée de comment on en est arrivé là. Donc, quand vous arrivez ici, quand on vous donne un complexe, on vous demande sa racine carrée, mettez juste en place ces trois expressions. Maintenant, commençons par déterminer ici la racine carrée du premier complexe. Grand Z1 est égal à, ici, 3 plus 4i. Donc, tout d'abord, grand Z1, première étape, on va ici déterminer son module, le module de grand Z1. Donc, Z1 grand Z1 est égal à 3 plus 4i. Donc, on détermine son module et le module, ce sera rien d'autre que sa partie réelle 3 au carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc, ce qui fait racine de 9, 3 au carré 9, 4 au carré 16, 9 plus 16, 25, racine de 25, donc 5. Par conséquent, on va dire que oui, en fait, module de grand Z1 est égal à 5. Ok, on va ici mettre une relation, à savoir petit z au carré est égal à grand Z1. C'est-à-dire que petit z est une racine de grand Z1. Et maintenant, on va poser ici une accolade. Donc, l'accolade qui va juste servir de mettre en relation ces trois expressions. On va commencer par, étant donné que z est une racine, donc z qui est écrit sous la forme x plus y, ce qui va nous donner x carré plus, ou plutôt moins y carré, correspond à la partie réelle de grand Z, et la partie réelle de grand Z, c'est 3. Donc, x carré moins y carré sera égal à 3. J'aurai x carré plus y carré qui sera égal à racine de a carré plus b carré, ce qui n'est rien d'autre que le module du complexe, à savoir module de Z1 ici, donc ce qui correspond à 5. Et de l'autre côté, j'ai 2xy qui va correspondre à la partie imaginaire, à savoir b. La partie imaginaire ici, c'était étant 4. Voilà, le tour est joué. Maintenant, on va numéroter chaque expression. Maintenant, deuxième étape, ici. Ou plutôt troisième étape si vous voulez. Parce que de troisième étape étant d'écrire l'accolade, ok? L'accolade des trois relations. Maintenant, troisième étape, on va juste faire une méthode de combinaison entre les expressions 1 et 2. Maintenant, pour ce faire, ici, on aura x carré moins y carré que je vais écrire. X carré moins y carré est égal à ici 3. Et x carré plus y carré est égal à 5. Donc,
rapidement, on fait la méthode de combinaison apprise en troisième. X carré plus x carré, ça me fait 2x carré. Moins y carré plus y carré. Bon, ça va se neutraliser. Et donc, on aura égal 3 plus 5, donc 8. Donc, rapidement, on aura x carré sera égal à 8 sur 2. Si on déplace 2, ça devient ici. C'est fait 8 sur 2. Et donc, ce qui fait 4. Par conséquent, on peut dire que x peut avoir deux valeurs pour lesquelles vous aurez x au carré est égal à 4. Donc x est égal plus ou moins 2. Ok. Donc déjà, j'ai la valeur de x. Maintenant, on va venir ici en détail sur comment déterminer y. Donc pour déterminer y, on sait que 2xy est égal à 4. Maintenant, vous devez prendre en considération qu'il y a deux valeurs de x. Donc, on va poser pour x est égal à plus 2. Ok, donc, on aura 2xy étant égal à 4. Donc, y sera égal à 4 sur 2x. Et on remplace x par sa valeur qui n'est autre que 2. Ce qui fait 4 sur 2 fois 2. Et donc, 4 sur 4, donc 1. Et donc, y sera ici égal à 1. Par conséquent, une racine de z, que je peux nommer petit z1, sera égale à x qui est quoi? 2, parce qu'on a pris x est égal à 2. Et y étant égal à 1, donc plus 1 fois i, donc i. Maintenant, l'autre racine, c'est là où ça devient intéressant, parce que là, il faut comprendre une chose. Quand on parle de racine carrée, vous avez forcément deux racines, mais qui sont opposées. Donc, la deuxième racine sera opposée à z1. Et on peut le nommer petit z2, qui sera égal à moins 2 moins i. Tout simplement, étant donné que z2 est l'opposé de z1. Du coup, la solution peut s'écrire S, bon, certains se permettent d'écrire cela, donc 2 plus i, et d'autre part, moins 2 moins i. À savoir, toujours, comme je vous l'ai expliqué, les racines carrées sont opposées. Bon, je pense que normalement, vous avez fait la remarque. Quand vous avez un nombre, par exemple 25, ces deux racines, bon, on ne va pas dire racine parce que racine, forcément, c'est des nombres qui sont naturellement positifs. Mais ici, on va considérer avec ce cas de figure que ces racines, la racine de nombres peut donner 25, à savoir moins 5 et 5. Moins 5 et 5 peuvent donner au carré 25, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'il faudra analyser la chose. Bon, maintenant, on va finir cette application avec le deuxième exemple. Grand Z2 est égal à 21 plus 20i. Bon, déjà, il faut avoir en tête, en fait, l'accolade avec les trois expressions. Donc, on va ici, d'abord, en premier lieu, déterminer le module de grand Z2, qui n'est autre que racine carrée de 21 au carré plus 20 au carré. Ce qui fait racine de 21 au carré, c'est 441. Et 20 au carré, c'est donc 2 fois 2, 4 et les deux zéros, ce qui fait 400. Donc, racine de 441 plus 400, ce qui fait racine de 841. Et racine de 841, c'est 29. Racine de 841, et on trouve 29. Voilà. Maintenant, là, ça correspond au module de Z2. Maintenant, on va poser ici l'accolade avec bien sûr les trois expressions. X carré moins Y carré sera égal à A. A, c'est 21, la partie réelle. X carré plus Y carré sera égal au module de grand Z2, à savoir 29. Et 2xy, lui, sera égal à la partie imaginaire, donc 20. Bon, maintenant, on va ici nommer chaque expression par une lettre et donc on va faire la méthode de combinaison entre 1 et 2. Donc 1 plus 2. Ok. Donc ce qui fait x carré moins y carré est égal à 21. X carré plus y carré étant égal à 29. Voilà, c'est ça.
Donc là, comme d'habitude, x carré plus x carré, 2x carré, moins y carré plus y carré, ça va sauter, ça se neutralise. 21 plus 29, 50. Bon, rapidement, on tire ici. X carré est égal à. Donc, x carré, donc 2, je le déplace dans le second membre pour diviser 50. 50 divisé par 2, 25. Donc, ce qui fait que x est égal à plus ou moins 5. On va partir de là et déterminer y en posant une condition. Donc, pour x est égal à, par exemple, moins 5, ok, on a cette relation 2xy étant égal à, c'était combien déjà? 20, ouais. Donc, on aura y est égal à 20 sur 2x. On remplace x par sa valeur, à savoir moins 5, ce qui fait 20 sur 2 fois moins 5, donc 20, 2 fois moins 5, moins 10, donc 20 sur moins 10. Ouais, et donc ça fait 2 sur moins 1, à savoir moins 2. Donc y ici sera égal à moins 2. Ok, bon, pour x étant égal à moins 5, y est égal à moins 2, on peut nommer petit z1. Donc on va dire moins 5, donc y moins 2, donc moins 2i. Forcément, z2 sera l'opposé de z1. Donc, on va changer le signe intégralement, ce qui fait 5 plus 2i. On devienne ici, voilà, bon, ces racines, les racines sera z1, à savoir 5 moins 2i. Donc, tout à l'heure, j'avais mis solution. C'est pas la peine de mettre solution. Bon, ouais. Bon, c'est pas du tout une obligation. Voilà, moins 5 moins 2i, autant pour moi. Et là, j'ai z2, à savoir 5 plus 2i. Voilà. Ici, aux racines énièmes, c'est-à-dire, bon, je vais vous expliquer. Vous connaissez, bien sûr, on a vu tout à l'heure la racine carrée. On va voir cette fois-ci d'autres racines, comme la racine cubique, la racine quatrième, la racine cinquième, c'est-à-dire déterminer l'ensemble des complexes dont le complexe en question, si vous le mettez à la puissance n, sera égal à grand Z. Grand Z étant la puissance énième de petit z. Ok, donc première chose à savoir ici, c'est qu'en fait, il faut maîtriser une formule mathématique ici, assez complexe, mais quand même, si vous vous habituez, ce sera assez facile. Il suffit juste de vous habituer. Je vais vous le donner un tout petit peu plus tôt. Aussi, un petit détail que je n'avais pas expliqué plus tôt, peut-être avec la racine carrée. La racine carrée, quand on parle de racine carrée, donc carré qui est la puissance en quelque sorte, donc vous aurez deux racines carrées. Si c'est racine cubique puissance 3, c'est-à-dire un nombre à une puissance 3 qui correspond à la racine cubique du complexe, vous aurez 3 racines. Racine quatrième, 4 racines. Racine cinquième, 5 racines. Et également, comme les racines sont différents les uns des autres, ils seront ici nommés par en fait un indice que je vais nommer K. Ok, K étant un nombre réel, un nombre plutôt entier naturel, et K qui sera lui compris entre l'intervalle 0 jusqu'à n-1. Ok, maintenant, ce qu'il faut ici maîtriser, voilà, je vous le disais, c'était la formule. Donc la formule mathématique, en fait, de z que je vais nommer en indice, donc z petit k, étant une racine énième de grand Z. Donc z petit k à la puissance n est égal à grand Z. Son expression n'est rien d'autre que racine énième du module de grand Z. Ok, expo de i, on va faire ici θ étant l'argument de grand Z sur, bon, plus 2k pi, k étant l'indice bien sûr, sur n. Voici la formule à maîtriser. On va faire une application ici avec à déterminer ici la racine cubique de z, ok? Donc racine cubique qui fait non relatif à cube
puissance 3. Donc ici, il y aura 3 racines. Donc, tout d'abord, on va ici désigner chaque racine. Ok, K sera comprise entre, on va dire, 0 et 3 moins 1. Donc 3 moins 1 étant 2. Donc ce qui fait de 0 à 2. Donc vous aurez 0, 1 et 2. Donc les différentes valeurs que peut prendre K, c'est 0 et 2. Et donc ici, on peut nommer Z0, Z1 et Z2. Voilà. Maintenant, il y a un petit détail que je ne vais pas expliquer, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de passer, donc on ne va même pas passer par en fait l'écriture algébrique, on va plus utiliser l'écriture ici exponentielle. Comme je vous le disais, c'est une écriture non, moins utilisée, mais quand même qui a aussi son importance. Donc là, on va juste appliquer la formule, ok? Bon, première chose à faire ici, c'est déterminer ici le module et l'argument en fait du complexe dont on veut déterminer ses racines énième. Donc, module de grand Z sera égal en fait à racine carrée de moins 2 au carré et ici 2 au carré. Ce qui me fait racine de 4 plus 4, donc racine de 8. Une fois qu'on a déterminé son module, l'autre détail qu'il faut faire, c'est déterminer son argument. En fait, argument sera ici, on va dire ici, argument, on va dire que cos θ qui va correspondre à sa partie réelle sur son module, c'est-à-dire racine de 8. Et sinus θ qui correspond à sa partie imaginaire, à savoir 2 sur racine de 8. Bon, je ne l'ai pas écrit, mais racine de 8, c'est aussi 2 racines de 2. Ce qui fait ici moins 2 sur 2 racines de 2. Et là, j'aurai 2 sur 2 racines de 2. Voilà. Maintenant, on va ici. Bon, là, ça va simplifier. Et j'aurai moins 1 sur racine de 2. D'une part. Et là, j'aurai 1 sur racine de 2. Ce qui fait finalement moins racine de 2 sur 2. Et là, j'aurai racine de 2 sur 2. Et ça correspond à cos θ. Et ceci correspond à sinus θ. Ok. Donc, pour quel angle avez-vous cos θ est égal à moins racine de 2 sur 2 et sinus θ est égal à moins racine de 2 sur 2. Et donc, cet angle n'est rien d'autre que, on va dire, 3π sur 4. θ est égal à 3π sur 4. Bon, j'ai juste utilisé une règle mathématique en ce qui concerne la trigonométrie. Je vais juste dire que ça correspond à π sur 2 plus π sur 4, étant donné que cos ici est négatif et sinus positif. Ok, parce que je sais que π sur 4, c'est racine de 2 sur 2 pour cosinus et sinus. Donc, quand cosinus est négatif, on va juste mettre en application π sur 2 plus π sur 4 si cos est négatif et que sinus est positif. Qu'on a le module et l'argument, on peut maintenant déterminer ici rapidement Z0, Z1 et Z2. Donc, on a juste qu'à appliquer cette formule. On commence par Z0. Vous aurez Z0 sera égal à racine cubique de racine de 8. De racine de 2, c'est racine de 8. Donc, racine cubique de racine de 8 expo de i à la puissance θ étant égal à 3π sur 4 plus 2 fois k fois pi. K ici étant égal à 0. 2 fois k, 2 fois 0 fois pi, le tout sur n, ici n étant égal à 3. On est tous d'accord. Bon, rapidement, ça me fait Z0 est égal à racine cubique de racine de 8. Déjà, racine cubique de 8, c'est 2. Donc, racine cubique de racine de 8, ce qui me fait racine de 2. Racine cubique de racine de 8. Racine cubique de racine de 8, ce sera racine de 2 vu que racine de 8, c'est 2. J'espère que c'est clair ici. Donc, là, j'aurai expo de i
Et donc 3pi sur 4, ici j'ai 2 fois 0 fois pi, ce qui fait 0. Finalement, j'ai 3pi sur 4 sur 3, tout simplement. Donc, ce qui fait que je peux multiplier 4 par 3 ici rapidement. Donc, ce qui fait 4 fois 3. Là, ça peut se simplifier rapidement et j'aurai racine de 2 expo de i pi sur 4. Voici l'expression qu'on peut avoir avec Z0. Et donc, bon, après, je vais donner ici l'écriture algébrique après. Donc, on continue avec Z1. Z1, on va juste mettre en application cette relation. Aussi à savoir que comme ce sont des racines énièmes, ils auront tous le même module. Tout à l'heure, j'ai pu déterminer que le module c'est racine de 2. Pas la peine de réécrire tout ça. On a juste qu'à écrire racine de 2 directement. Parce que les racines énièmes ont le même module. Les racines énièmes d'un même complexe ont le même module, bien sûr. Donc là, on aura à déterminer expo de i, on va dire 3pi sur 4. Plus 2 fois k, k étant 1, fois pi, le tout sur 3. Donc, rapidement, ça me fait racine de 2 expo de i à la puissance 3pi sur 4 plus 2pi. Donc, 3pi sur 4 plus 2pi, on va réduire au même dénominateur, ce qui fait 3pi sur 4. Et 2pi, ça revient à écrire 8pi sur 4. Donc, 3pi sur 4 plus 8pi, donc le tout sur 4. Et le tout divisé par 3. Finalement, ça me fait racine de 2 expo de i, 3pi plus 8pi, 11pi, et 4 qu'on peut multiplier par 3 rapidement, ce qui fait 12, 11pi sur 12. Et ça, c'est l'expression de Z1. Finir avec la dernière racine énième, à savoir Z2. Et Z2, ce sera racine cubique du module de Z, ce qui correspond à racine de 2 ici. Et donc, expo à la puissance, on va dire θ, à savoir 3pi sur 4, plus 2 fois k fois pi. K étant égal à 2, donc 2 fois 2 fois pi, le tout divisé par 3. Rapidement, ça me fait racine de 2 expo à la puissance. On aura 2 fois 2, 4pi. Donc, je vais cette fois-ci aller en détail. Donc là, ça fait 4pi. Et le tout sur 3. Donc, ce qui me fait racine de 2 expo à la puissance. On va dire 3pi sur 4 plus 4pi. Donc 3pi sur 4. Là, je vais quand même mettre en détail. Comme ça, tout ce sera plus clair. Parce que tout à l'heure, j'ai directement calculé. Là, je vais calculer en détail. Comme ça, tout le monde pourra voir s'il y a peut-être des incompréhensions quelque part. Donc là, j'aurai ici, bon, 16pi sur 4, c'est 4pi. J'ai multiplié par 4 de haut en bas. Là, je pense que c'est assez clair. Donc, ce qui me fait racine de 2 expo à la puissance i à la puissance, oui, expo à la puissance i, je me trompe d'ailleurs. Là, ça me fait 3pi plus 16pi, donc 19pi. Et 4 sur 4, donc 4 que je peux directement multiplier par 3. Ce qui fait 19pi sur 12. Voilà. Et donc, j'ai Z2 est égal à racine de 2 expo de i 19pi sur 12.